Cora, Rosalia, vous êtes sur le chemin du retour et vous êtes en train d'arriver au niveau du café, tandis que vous voyez un peu plus loin Marcus et Cooklane se diriger vers la laverie. Vous êtes à plusieurs mètres de distance et au même moment, en fait, tandis que vous voyez les deux en train de se diriger vers cette laverie, et vous voyez qu'il y a un homme un peu étrange qui est face à la laverie, à quelques mètres derrière eux, en train d'observer, en train de faire les 100 pas en fait. Il est plutôt bien habillé, il est habillé d'un beau costard, assez simple pour le coup, avec une cravate. Il a les cheveux un peu gominés en arrière, il a les traits un petit peu tirés, vous voyez, il est assez émacié. Et en fait, il est un peu, pas au milieu de la route, mais vraiment dans la rue. Il est concentré, il a les mains un petit peu en l'air et il ferme les yeux. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce cher monsieur. T'as dit qu'il faisait les 100 pas et il lève les mains en l'air? Bah en fait, il fait les 100 pas, puis il s'arrête d'un coup. Et vous voyez qu'il lève les mains en l'air, comme ça. Et il est en train de fermer les yeux, il est en train de se concentrer. Non, ce n'est pas un mime. Alors juste un truc. Oui. Il y a que Marcus qui est en train d'aller vers la laverie, parce que moi je passe sur l'autre côté. Oui, Pas tu es être en train vu de par faire la l'autre. personne Oh, qui est ouais. en face, du coup. Tout à fait. Donc, Mais du coup- qu'on ne voit pas ensemble. Non. Mais c'est juste qu'elle vous voit. Oui. C'est juste, on n'avance pas vers l'homme tous les deux. Je voulais juste prévenir. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va se rapprocher d'eux, je pense, et dès que j'ai un contact visuel avec un des deux, je vais être en mode vous faites. Bah, j'imagine on s'approche aussi du coup de l'homme qui est en train de faire des gestes bizarres, non? Ouais, vous passez pas très très loin et en fait, quand vous commencez à passer à proximité, il réouvre ses yeux et vous regarde directement, avec étonnement. Genre, ils s'attendaient pas à voir des gens. Pas forcément. Je vais demander à Cora de me faire un test de sagesse, s'il te plaît. Quand tu commences à passer pas très très loin de lui, tu entends, tu sais, des voix un peu cryptiques au loin. Très légères. Bah, elle va se retourner un petit peu vers lui, le regarder. Ah bah ça a relancé de la sagesse. Et bah comme il est déjà en train de les regarder, tout va bien monsieur? Oui, j'entends des choses. Il y a des choses ici. Ce genre de choses. Vous les entendez aussi? Il te regarde, Cora. Ça va être le moment du bullshit et de la poker face. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Au moment où tu dis ça, tu vois qu'il se concentre de nouveau. Il ferme les yeux. Et c'est vrai que ça paraît vraiment étrange. Ça n'a aucun sens. Il est un petit peu absorbé. Tu vois que ses paupières sont en train de bouger. Et tu entends une voix, toi aussi. Une voix qu'il va répéter en fait. Donc Rosalia, tu vas entendre cet homme parler. Vous ne pouvez pas faire obstacle à nos plans. Nous sommes les doigts d'une main qui vous étranglera. C'est sa voix à lui? Tu entends en double une voix qui vient sans doute d'outre-tombe et en même temps la voix de cet homme qui te parle. Ah, et du coup, les deux disent la même chose. Les deux disent la même chose. Et je regarde Rosalia si elle a l'air d'avoir entendu, elle aussi. Non, moi, tu me vois fixer le gars en mode en train de réfléchir, est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il essaye de nous menacer? Vous êtes ventriloque.
Ça a été dit dans le chat. Ah bah tiens. Merci Squall. Bah, comme elle est pas sûre si elle est la seule à l'avoir entendu ou pas, dans sa tête ou pas, parce que tu étais dans sa tête, du coup, la voix d'outre-tombe et le gars. Alors, la Il a voix pas ouvert la d'outre-tombe. Non, bah en fait, il a parlé parce qu'il a répété ce qu'il vient d'entendre, mais toi, tu viens de l'entendre aussi. En fait, t'as eu un écho. Sa voix. D'accord, il l'a dit aussi bien à l'oral que quelque chose dans. Tout à fait, dans exactement, l'autre monde. exactement. Moi, du coup, je me suis demandé, mais monsieur, de quoi parlez-vous? J'ai été attiré ici. Il y a quelque chose qui se trame dans cette blanchisserie. Je le sens. Pardonnez-moi, Quel- qui êtes-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous? Voyez-vous, je suis médium. Mon nom est Jeremiah Jones. Et je crois qu'il y a des esprits ici, je le sens. Je vais regarder, du coup, Cora, genre, on fait quoi de cette info? Parce que je sais qu'elle est un peu plus versée sur des choses plus ou moins occultes, mais Bah, tu vois que elle sans le en prend connaître l'ampleur. elle le prend pas. Elle est méfiante, mais plus vis-à-vis du fait qu'il est venu là et elle sait pas c'est quoi les intentions. Mais elle le prend pas de haut ni n'a pas l'air de croire ce qu'il a l'air de dire. Elle a l'air d'y croire, tu vois. Ok. Et du coup, elle va te regarder un instant. Presque en te disant c'est possible. Bah, tu vas avoir un air un peu résigné, genre à toi l'honneur, hein. Tu sais, Rosalia, clairement, elle s'y connaît tellement pas que elle sait pas trop comment réagir, si ce n'est en se demandant ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de particulier? Des phrases. Il y en a encore une qui est en train d'arriver. Tu vois que ses yeux, en fait, refont cette même mimique. Tu entends une autre voix qui commence à ressortir. Ces choses que vous faites, ces livres, vous êtes maudits. En écho, encore une fois. Parce qu'il les répète. Mais Rosalia, tu n'entends parler que de Jeremiah. Effectivement, ici la voix. Donc, attends, il parle de livres et l'autre c'était quoi? Vous ne. Vous pouvez pas Les faire choses obstacle que à vous nos plans. faites. Voilà, Ah vous oui. pouvez pas faire. Nous sommes comme les sœurs doigts de la main, un truc comme ça. Mm. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais quelque chose de grave. Je le sais, je le D'accord. sens. Il y a des personnes qui sont décédées dans cet endroit. Êtes-vous allé à l'intérieur? Non. Non, j'ai été attiré jusqu'ici par une sensation, une présence. Et il va regarder Cora. Vous la sentez, vous aussi? Tu vois qu'elle elle va hésiter à dire quelque chose et c'est en te regardant, Rosalia, elle voudrait pas forcément le dire devant toi. C'est possible, oui. Mais nous ne devrions pas rester ici. L'endroit est effectivement dangereux. Vous devez faire quelque chose. Et-
Nous allons voir ce que nous pouvons faire, mais ne restons pas ici. Tu vas voir que Cora va essayer de... Du coup, elle va gentiment poser la main sur le bras de Jérémia et regarder Rosalia du genre peut-être checker avec Marcus, voir ce qu'ils vont faire, parce que nous on n'est toujours pas au courant de ce qu'ils sont partis faire, les deux autres. Vous avez vu que Marcus est à la porte d'entrée et clairement Cooklane s'est dirigé vers l'arrière, tandis que vous étiez en train d'observer. Au moment où tu poses... coup, elle va juste chuchoter à Rosalia, je vais essayer de m'en occuper. Allez peut-être voir s'il y a moyen de savoir ce que Marcus et votre mari font. Et de les mettre au courant que c'est peut-être plus dangereux qu'on ne le pense. Je peux avoir un instant d'hésitation et vous regardez les deux et juste dire faites attention. Je l'emmène au café. Bien. Rosalia, au moment où tu commences à juste tourner un tout petit peu les talons pour potentiellement aller rejoindre Marcus et voir ce qu'il va faire, au moment où Cora, tu commences à poser ta main sur son épaule, tu sais, pour le traîner un petit peu et lui dire de venir, tu as une nouvelle voix qui retentit, qui est beaucoup plus forte d'un coup, et assez fortement tu entends « Arrière, Mushi !» Et il le dit aussi, et en fait il est pris de panique, il te regarde, et il est pris de plein d'émotions, tu vois qu'il est en train de transpirer, etc. Et tu sens de la peur en fait sur son visage. Tu sais pas si c'est lui qui a peur, ou si c'est par rapport à la situation de ses potentiels esprits. Oui, mais lui, qu'il ait peur ou que ce soit un esprit, dans tous les cas il vaut mieux l'éloigner parce qu'il le vit un peu trop fort. Mm-hmm. Alors il se laissera faire. Hein. Pour la discrétion. Hein. Oui. Donc même si elle l'a entendu aussi de l'autre côté, elle va juste serrer la main un peu plus fort sur son bras. Nous y allons, Jérémie. Venez avec moi. Nous n'allons pas très loin. Juste au café. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Tu vois qu'en fait, un peu docilement et un peu perturbé par ce qui est en train de se passer, il se laisse emmener vers le café. Tu vois qu'il est en train de reprendre un peu son souffle. Tu sens... Alors, toi aussi, hein, tu vis des épisodes étranges dans ta vie et tu as toujours été un peu baigné dans ce genre de choses. Clairement, c'est un médium qui vit les choses à 200%, ça se sent. Il y en a, voilà, ça, chacun a sa méthode, chacun a sa manière, mais il doit pas dire de conneries. Clairement pas. Ou alors on est tous les deux fous. Ou alors vous êtes tous les deux fous, effectivement. Voilà, on est tous les deux les seuls à entendre exactement la même voix qui dit exactement la même chose. Parce que vous alimentez l'un l'autre. On entend la même onde en fait. On est branchés sur le même réseau. Du coup, tu commences à l'emmener vers le café. Ouais. Et... L'idée c'est d'essayer de le calmer un petit peu et de permettre à Rosalia d'aller checker sans que ça se fasse remarquer, quoi. Tu commences à le traîner un petit peu et en fait, tu vois qu'il va se calmer mais tu vas continuer à entendre les voix et même lui, tu le sens un peu concentré, un peu perturbé malgré ça en fait, sauf qu'il va pas répéter les paroles comme tu es en train de le tenir un petit peu plus fermement et aussi d'essayer de le recentrer. Tu entends une nouvelle voix qui va tout simplement dire « Inutile, il sera mort dans quelques secondes. Ce vermisseau a arraché une page du livre. Yelena va être furieuse. » Et ouf, tout à fait. Ouf. Et pas le cultiste. Tu es donc en train de l'emmener. Tandis que Rosalia, tu es en train de rejoindre Marcus. Marcus, tu es proche de l'entrée. Tandis que Cooklane est en train de faire le tour. Je vais juste en profiter pour vous remontrer la carte de cette fameuse blanchisserie. Tant qu'à faire. Donc, l'entrée principale est côté rue, hein, vers le sud, et Cooklane, tu es en train de faire le tour pour aller vers le terrain vague, je suppose, mais sur la gauche. Oui. Très bien. Oh oui, là, je dois quasiment y être, d'ailleurs, de l'autre côté, vu avec le temps de Tout à fait. Mon but, c'est les portes de l'entrepôt qui sont derrière. Ouais, je me doute.
Marcus, t'es en train de t'approcher donc de l'entrée, tandis qu'effectivement, quand tu commences à t'approcher, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher derrière toi, qui n'est autre que Rosalia. Vous ici. Du coup, tu me vois avancer, ne pas m'arrêter jusqu'à être super proche de toi. Et je viens te Je vais dire... faire... Il est où, mon époux? Pas loin. Il est en train de faire le tour. Pourquoi vous y allez seul? Parce qu'on est beaucoup plus discret à 2 qu'à 4. Vous savez, Marcus, Oui. Cuculain est le plus grand des deux. Mais sachez que j'ai des outils insoupçonnés pour vous faire du mal. Je vous crois. Bien. Mais c'est pour une bonne cause. Et Attention. je regarde autour de moi au cas où le monsieur qui faisait sa ronde serait de retour. Et je vais me pencher un peu plus sérieusement vers Rosalia. Et là, il y a tout sourire qui va disparaître et dire il a besoin de ça dans l'immédiat. Il a besoin d'un truc normal. J'essaie de lui donner un truc normal. Il y a Attention, rien normal. de normal dans cette blanchisserie. Normal, pas ésotérique. Dans l'immédiat, C'est bien on ce a... que je dis. Statistiquement parlant, il n'y a pas de raison. J'aimerais vous croire, Marcus. Vraiment. Et puis on est loin du cimetière ou de tout autre truc qui pourrait causer ces hallucinations et autres choses intelligents. Je pense que ça ira. Mais dans l'immédiat, je dis pas du tout mieux connaître votre mari que vous, loin de là. Je dis juste que dans l'immédiat, il a besoin de penser à autre chose, je pense. D'accord. On ferait mieux de se manier. Oui, moi je ne demande que ça, mais vous aviez envie de parler, donc... Ok, alors on va... Promis. On va peut-être faire le tour sur des chemins séparés. Je prends à gauche, vous prenez à droite. On fait ça. Ouais. Du coup, vous revenez un petit peu en arrière? Ok. Vous êtes en train de revenir en arrière. Cuculain, t'es en train de faire le tour pour arriver effectivement au niveau du terrain vague. Donc tu es pas au courant de ce qui s'est passé et de l'engalade qui vient de se passer. Non. Mais tu vois que, en fait, au niveau du terrain vague, tu as une espèce de petite clôture qui est présente. Par contre, tu vois pas forcément d'ouverture pour l'instant, mais il y en a une effectivement quand tu commences à la voir. Elle est pas très très grande. Mais il y a une possibilité potentiellement de rentrer, mais de l'autre côté. En fait, tu vois le terrain vague à gauche, et au niveau de la rue à droite, effectivement, il y a une petite entrée dans les buissons. Donc là, tu pourras essayer de passer si jamais tu veux te faufiler. Par contre, tu vois qu'il y a un espèce de camion qui est bâché, qui est un peu visible quand même, mais qui a une énorme bâche dessus. Et à l'arrière, en fait, de cet entrepôt, enfin, de cette blanchisserie, tu vois qu'il y a un autre homme qui est en train de patrouiller, qui est en train de fumer sa clope pour le coup, mais qui est en train de patrouiller. Ok. Je vais essayer de me dissimuler dans les buissons pour l'instant. Ouais. Et observer le camion. Ouais. De ce que je vois, est-ce qu'il ressemble au camion qui s'est enfui? Ça ressemble à la description, et quand tu vas continuer à faire un petit peu le tour, tu sais, en essayant de te dissimuler, tu vas quand même faire un jet de sauvegarde de Dex quand même pour pas te faire repérer. Tu vas quand même te rendre compte qu'il y a un morceau du camion qui est bien cabossé. Par contre, en essayant d'être discret, qui n'est pas du tout ta spécialité, en fait, tu vas te rendre compte, tu vas effectivement t'approcher vers la gauche, etc. Et tu vas être un peu trop, sur l'observation plutôt que la discrétion. Et donc tu vas faire un petit bruissement, tu sais, avec entre les morceaux de fer qui sont sur le côté, et aussi les buissons qui sont à côté. Et tu vas entendre un... Hein, putain, il y a du bruit. Miaou. Sérieux? Non. Ça aurait été très drôle. C'est le mec qui arrive. En vrai, j'approuve totalement. Ça aurait été très drôle. Jet de bullshit. Du coup,
Tu entends des bruits de pas qui commencent à se ramener vers ta direction. Donc là, moi, je suis au niveau des buissons toujours. Ouais. J'ai pas été repéré. T'es pas sûr. Mais j'ai attiré quelqu'un. T'as attiré quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Est-ce que t'as été repéré? Tu sais pas. Les buissons, c'est que des buissons ou c'est des arbustes aussi? Buissons, arbustes, il y a quelques roseaux, etc. Franchement, si tu passes dans les buissons, tu risques de te faire un petit peu mal. Pas plus de dégâts que ça, hein, dans le sens en termes de jeu. Mais j'espère que t'es vacciné contre le tétanos. J'ai pas le choix. Je te rappelle que tu bosses sur un bateau, il y a de la machinerie, des trucs comme ça. Tu peux te couper très facilement avec tout et n'importe quoi, t'as pas le choix. Je sais. C'était une blague, mais semi une blague. Oui, non, mais pour dire, oui. T'as eu de la chance jusqu'ici, hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais non, tu prends des précautions quand même, parce que si t'es en mer et que tu chopes une connerie, ah bah t'es mort. ça peut, tu peux mourir juste parce que t'as pas le temps de revenir au quai. Donc tous ces trucs-là sont très importants. Ton corps en général. On te jette à la mer. Allez, casse-toi. Alors, ça arrive oui. de jeter les corps à la mer, justement. Mais je préfère éviter ça. Non, ce que je vais faire, c'est essayer de rester jusqu'à ce qu'il soit porté et voir si je peux me planquer, sinon essayer de prendre l'initiative. Je vais te demander tu m'accordes un deuxième jet. Ouais, je t'accorde un deuxième jet, étant donné que t'as fait un échec, je te mets un désavantage sur la situation. Okay. Tu vas lancer 2 dés. Je vais lancer 1. J'attends qu'il se lance. On a une première réussite. Et je lance le deuxième. Qui est un succès. T'as de la chance. Oui. Si tu vas avoir ce réflexe de vraiment, t'es grand, mais tu vas vraiment te cacher le plus possible dans le buisson, c'est à côté du buisson, pas faire un bruit. Je suis un arbre. Exactement. Tu t'appelles Groot. Comme ça. Et il est comment l'homme? Alors, tu entends déjà les bruits de pas et tu vas commencer à le voir un peu plus en détail. Tu vois un mec d'à peu près 1m70 qui est habillé avec une tenue assez simple en fait, tu sais, une petite veste, etc. Un petit foulard. Un béret sur la tête. Au niveau des traits de visage, tu vois qu'il a les traits très marqués. Tu sens qu'il a été bien buriné dans sa vie. Et c'est surtout que quand tu commences à voir un petit peu plus en détail sa tenue, etc., tu vois qu'à la ceinture, il a un pistolet, un revolver. Ok. Alors, il a pas de holster, hein. Il a vraiment le pistolet dans le froc. J'espère qu'il a mis la protection. Oui, il a mis la sécurité parce que franchement, c'est pas ouf. Après, c'est des pistolets où tu dois actionner le chien et tirer. C'est un simple action. Il a le holster sur le côté, du coup. Ah non, il a pas de holster, il a le pistolet dans le froc. Ah, vraiment. Le pistolet dans le froc, oui, excuse-moi. Parce que j'ai entendu holster, j'ai bugué. Oh non, t'inquiète pas. Ok. Je vais faire un jet d'intelligence. Ouais. Si je réussis, je vais repartir en arrière parce que c'est dangereux. Ouais. Si je loupe, j'essaye de le stranguler pour le mettre dans les buissons. Ok. Je t'en prie. Oh putain. Oh, c'est pas passé loin. Il a senti le souffle de Rosalia sur sa nuque. Ah ouais. Tu sais, c'est ça. Donc je vais rester où je suis et ouais. T'as eu un gros moment d'hésitation, tu te dis putain il est proche, je peux l'attraper et effectivement le stranguler. Et t'as repensé à ta femme. Tu as eu le regard de ta femme qui t'a fait attention. Tu t'es abstenu. Alors quand j'ai strangulé, c'est juste le faire tomber dans les pommes. Hein, oui, je sais bien, tu vas pas le tuer. Mais tu t'es rendu compte de ce qu'allait te faire Rosalia si jamais tu faisais ça. Je me suis surtout rendu compte de si je loupais. Voilà. Il a l'initiative pour me tirer dessus. Et là, si je me fais tirer dessus, je me fais en plus défoncer. Donc, Pour l'instant, tu es toujours caché. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Pardon, je t'en prie. Alors non, je vais rester là jusqu'à ce qu'ils partent. Et prendre les plaques, si elles sont visibles du coup. Déjà. Alors, elles sont visibles, mais va falloir rentrer à l'intérieur de la cour. Pour numéroter les plaques? Ah non, tu peux. Alors,
Les plaques avant. Non, je vais pas voler les plaques. C'est Non, juste non. qu'il y a plaque avant, plaque arrière. Du coup, je dois en voir une. Ouais, en vrai, j'autorise effectivement à ce que tu prennes les plaques. Il n'y a pas de jet à faire. Mais effectivement, il y a possibilité d'avoir... Voilà, c'est juste histoire de pouvoir retracer le véhicule si jamais on doit partir. Au moins, on saura d'où vient le véhicule, tout ça. Parce que moi, je sais pas qui fait partie de la laverie. Non, tout à fait. Du coup, ça, et attendre, voir un peu son tour aussi. Ouais. Donc je vais attendre, voir le tour de garde qu'il fait, est-ce qu'il y a un moment où il se rapproche de moi ou pas. Et s'il y a besoin, pour l'instant, après, je reculerai. S'il y a besoin, j'irai au front. Bah, tu vois qu'en fait, il va effectivement aller voir un peu dans le buisson, regarder. Ça va faire putain, fait chier, c'est encore un chat qui traîne. Et l'entendre faire demi-tour, en fait, simplement se rediriger vers le camion, soulever un petit peu, le remettre. Et en fait, se diriger vers la porte d'entrée. Tu l'entends l'ouvrir, refermer un peu derrière lui. Ah, donc il est parti. Il est parti, mais au bout de 2 minutes, tu en vois un autre sortir. C'est pas le même. J'étais à 2 doigts d'arriver. Ouais, je sais. En fait, au moment où tu te préparais, tu vois qu'il y a la porte qui se rouvre et tu vois un autre mec qui sort. Ah, fais chier. Alors attends. Je vais juste regarder le plan. Une Je nouvelle peux fois. vous réafficher bien évidemment dans le chat. Hop, je vous le réaffiche aussi. Il y a des... Il se balade juste au niveau du muret devant en fait. Ou Ouais, c'est quoi en fait, son tour exact? Au niveau de la voiture, il va en fait se promener au niveau de la voiture et tu vois de cette espèce de petit passage en fait qui est fait de gravier, qui mène un peu vers la rue et un petit passage sur le terrain vague. Et il y en a un autre visiblement qui pousse à l'entrée. Ok. Est-ce que en passant de la fin du buisson jusqu'aux autres buissons, je pourrais essayer de voir ce qu'il y a dans l'entrepôt? Non, parce que tu vois que toutes les fenêtres en fait sont calfeutrées. Ok. Tout a été fermé. On a mis en fait des planches en bois, etc. Il n'y a aucune possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut rentrer. Faut rentrer. Ok. Ouais, mais... Je vais te laisser Ça me réfléchir. fait chier. Ouais, parce que là, ça me fait chier, parce que si j'y vais pas, c'est bien, mais si j'attends et que c'est avec Rosalia et autres qu'on y va, j'ai pas envie de la mettre elle en danger. Donc, moi, je suis perdu. Ouais, je vais peser le pour et le contre. Je vais te laisser réfléchir. Pendant ce temps, Marcus, Rosalia, Mhm. pendant que vous êtes en train de faire le tour du bâtiment, c'est Rosalia qui va tomber sur Cook Lane, qui est un peu prostré, caché, en train d'attendre. En fait, il est bien caché devant, mais derrière, il y a le derrière de Ah non, Cook Lane qui tu vois dépasse un du buisson. Golgoth qui est caché comme ça. Non. En fait, tu vois juste un Caché buisson où il y jusqu'à a une invisible. pipe qui dépasse. Du coup, Rosalia, tu vas voir effectivement, ton mari caché. Et Marcus, quand tu fais le tour, toi de ton côté, tu vois le mec qui est en train de se diriger vers un buisson. Tu l'entends grommeler quelque chose et se rediriger vers la porte. Ok. J'essaye en aucun cas de me cacher dans les médias. Tout au plus, dans ma démarche, si je vois qu'il y a une chance qu'il me voit, j'essaie de me donner l'air un peu titubant. Ok. Tu vois qu'il fait pas trop attention. Je vois pas de Cuclane dans les médias. Non, il est caché derrière un buisson, donc tu le verras pas. Et de l'autre côté, Je quoi. suis la nuit. Il est de l'autre Et côté. de l'autre côté, ouais. Alors du coup, du fait que je vois pas Cuclane, je me dis que je vais essayer de lui donner une opportunité. Et j'ai commencé à parler relativement fort. Faire « Eh, mon brave! Mon brave! Vous, là! Alors c'est à la porte qui s'ouvre la deuxième fois, en fait, où tu vois un autre mec qui sort, qui est en train de regarder un peu partout, qui va entendre. Alors vous allez l'entendre, bien évidemment, Rosalia Cook Lane, le « Eh, mon brave !» Clairement la voix de Marcus. Et
le mec commence à s'approcher, doucement. Tu vois qu'il a les mains un peu sur sa ceinture. À sa ceinture, tu vois qu'il y a un flingue aussi. Il commence à s'approcher de toi. Vous pouvez bien évidemment interagir, Marcus, Rosalia, n'hésitez pas, si jamais vous voulez faire quelque chose en parallèle. Marcus, Rosalia? Non, Cuclain, pardon, Rosalia. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais laissé une chemise et on me l'a jamais rendue. Et à chaque fois que je viens, c'est fermé. Donc je voudrais récupérer ma chemise. C'est fermé depuis 3 ans. Dégage. Exactement, vous vous rendez compte depuis combien de temps je galère à avoir cette chemise? Je me suis pas lavé depuis, c'est horrible. Donc, moi je vous demande pas grand chose, je vous demande juste que maintenant que vous êtes là et que vous avez les clés, vous me ramenez ma chemise et je vous fous la paix. Tu vois qu'il s'approche de toi, alors il a quand même une distance de sécurité, parce qu'on sait jamais. Et il te toise de haut en bas. Écoute le clodo, tu vas juste dégager en fait, c'est fermé ici, il n'y a plus rien, tout a été vidé, donc dégage. Déjà, je suis pas clodo, je suis extrêmement offensé par ce que vous dites. Je suis juste à habitation variable. Voilà. Mais, je cherche pas d'ennui, je veux juste ma chemise, ok? Alors, je vais jeter un rapide coup d'œil, je sais la repérer, elle est facile, il y a un petit monogramme avec mon prénom dessus. Ok? Donc, et puis je commence à essayer de marcher en direction de la porte comme s'il n'était pas là. Je m'attends à ce qu'il me stoppe. Mais Oui. Du coup, si Rosalia ne m'interrompt pas, je vais essayer de choper le gars par derrière avec le couteau sous la gorge. Non, il est plus loin, parce que comme vous êtes à Oui, l'opposé... je vais m'approcher de lui pour Ok. essayer de le... Rosalia. Parce que les fenêtres sont calfeutrées, donc personne ne pourra me voir avancer. Oui, bien sûr. Rosalia, qu'est-ce que Et on est d'accord que c'est grand quand même, que Oui, vous oui, êtes il va chacun d'un côté et de l'autre du bâtiment. Tout à fait. Il y a toute une rue, enfin il y a tout, Oui. tout par terre à c'est pour traverser. c'est pour ça que je parle ouvertement très fort, pour être sûr qu'ils m'entendent. Il va Mais falloir ça veut qu'il dire qu'aussi traverse, l'autre il peut pas le rejoindre parce qu'il y a les buissons. Enfin, genre le gars qui veut s'en prendre à Marcus, il peut pas, il y a des buissons entre les deux. Non, il pourra pas passer. Ah oui, on est d'accord. Non, il peut Parce pas qu'il passer. Il peut pas passer. Ah, il est de l'autre côté de la barrière. Mhm. Bah, vaut mieux. Ben Mais oui. Cuclain est dedans. Mais Attends, donc là, il il passe peut à passer droite ou à parce que au niveau du gros buisson à droite, il y a Il y a un la rambarde qui est Ah, pétée. parce que depuis le début, tu dis qu'il est allé à gauche, donc je Bah, c'est ce comprenais qu'il pas. avait dit, il Non, était à non, gauche. il est à droite. Je suis allé à Alors, gauche, vous êtes allé à droite. Non, Cuclain. Ah, Donc, pardon, oui, bah, tu- excusez-moi. Non, c'est moi je suis à droite. Ok, non, Mais non, c'est c'est rien. moi, c'est une D'accord. incompréhension. Donc effectivement, Pas de tu es souci. à droite, donc tu as l'entrée. C'est l'autre Tout à fait. terrain vague, oui. Ouais. Il y a deux terrains vagues en fait, mais oui. Oui, non, Ok, my ok. bad. On n'a rien vu. Non, mais justement, Marcus est au niveau du terrain vague qui est Tout à à droite. fait, à gauche. Ouais. À gauche. Mais c'est l'autre Dans droite. l'angle, c'est ça. Ouais. Mais oui. Voilà. Donc, effectivement, il y a un passage pour aller à droite, pour aller rejoindre le mec. Mais il faut traverser les buissons. Et comme je le disais, il y a un risque en fait de se prendre des épines, etc. Mais pour aller ensuite récupérer le mec, il va falloir soit être discret, soit lui courir après et lui sauter dessus. Avec le risque qu'il puisse se retourner. Ah oui. Exactement. Vraiment pas. Si jamais je vois du coin de l'œil un bout de Cuclain qui s'approche, je pense que c'est le moment où je vais devenir très exagéré dans mon attitude et très agressif avec le monsieur pour qu'il soit vraiment focus sur moi. Déjà, Rosalia, comment tu réagis? Parce que tu vois ton mari qui est accroupi, prêt à essayer d'aller bondir sur quelqu'un. Bah, déjà, en le voyant caché dans le buisson, moi, je serais allée en essayant de pas lui faire peur, du coup, Oh, putain. en essayant de pas venir vraiment par derrière, mais plus sur le côté pour qu'il puisse me voir du coin de l'œil. Et puis, je vais déjà lui demander, mais Parle plus fort par contre quand tu... tu fais quoi, là? On rentre dans la laverie. Là, comme ça. Avec des gens armés. Non. Bah non. Il y aura toujours des gens armés dedans. Tu veux faire comment? Oui, mais on peut appeler les flics. Je sais pas, on fait croire qu'il y a des gens qui cachent de l'alcool dans un lieu fermé, un truc comme ça.
C'est trop dangereux, tu vas juste risquer ta peau, on sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Moi aussi, j'aimerais bien aller voir, mais... Ils sont pas nets, ces gars. On fait quoi? Je te dis, on appelle les flics, on dit que... On a entendu qu'ils avaient de l'alcool planqué là-dedans, il y aura une descente, ils vont voir des gars armés, ils vont les embarquer, et nous, on va dedans. S'ils partent. Qui part? Je prends dans la laverie du coup. Eh ben, on fera un signalement. De toute façon, ils pourront pas tout embarquer. S'il y a des trucs importants là-dedans, ils pourront pas tout amener avec eux. Nous, ce qu'on veut, c'est des infos, c'est pas forcément les gars. Pour l'instant, en tout cas. Et si ça marche pas, on réessaye plus tard avec un autre plan. Là, c'est juste casse-gueule. Il faut pas qu'ils refassent ce qu'ils ont fait dans le wagon. Je sais. On les laissera pas faire. Mais là, si on y va comme ça, c'est nous qui allons finir comme ça. Du coup, je vais reculer pour repartir des buissons tout doucement. Tu commences à reculer, Marcus. Pendant ce temps, tu as commencé à tirer le mec, qui, tu vois, est à quand même une distance de sécurité, comme je te le disais. Tu vois qu'il met la main sur son revolver. Bon, écoute. Je te laisse 5 secondes pour dégager avant que je l'utilise. Ok? Alors, je comprends ce que tu dis. Mais déjà, je suis pas sûr que tu aies un permis pour ça. Et puis de deux, mon beau-frère, il est flic. Et il sait dans quel quartier je suis. Si jamais j'ai un problème, tu sais qu'il va venir t'embêter. Moi, tout ce que je veux, c'est ma chemise. C'est pas grand-chose. Je suis pas là pour t'emmerder, je suis là pour récupérer ma propriété. Ok? Tu bosses ici, non? Je vais te demander un test de charisme, s'il te plaît. Ça marche. Avec des avantages. Oui, je m'en doute un peu. Alors, première sauvegarde de charisme. Ok. Et le désavantage pour la foi. Non, tout va bien. Tu vois qu'il se frotte, enfin il enlève sa main de son, de son flingue, il se frotte la tête, c'est l'air de dire putain il me casse les couilles. Bon, écoute mon gars, c'est simple, ta chemise, je sais pas où elle est, mais il y a plus rien là-dedans. Donc je suis navré, tu pourras jamais la récupérer. Va falloir que tu ailles en racheter une ou quelque chose. Maintenant, si tu veux un conseil et un bon, rentre pas à l'intérieur et casse-toi en fait, c'est tout. Négocie pas. Je te fais un conseil d'ami là, tu vois. Ok. Tu le prends pas mal, j'y suis juste vraiment attaché. C'était un cadeau de ma mère et elle est morte il y a 15 jours. Et du coup, c'est sentimental. C'est pour ça que je reviens pour essayer de... Mais j'apprécie le conseil, vraiment. Merci, t'es un chic type. Et je m'approche juste en lui tendant la main pour lui serrer la main. Il te serre pas la main. Faut pas déconner. Il fait tant pis. Mais attends, il y a un truc que je piche pas. C'est après, promis, je pars. Il y a un truc que je piche pas. T'as dit qu'il y a plus rien à l'intérieur? Et qu'est-ce que tu fous là alors? Je vais pas me répéter 15 fois, il y a plus rien à l'intérieur. Et puis si tu rentres à l'intérieur, mes potes et moi, on va te défoncer ta gueule, donc... Vous êtes nombreux? Non, pardon. Je cherche pas la bagarre, t'inquiète pas. Bon, allez, écoute, sans rancune, désolé de t'avoir embêté, travaille bien, ok? Ouais. Merci d'avoir été si serviable. Tu vois que du coup, il recule un peu en arrière, il t'observe, tandis que je suppose tu vas commencer à partir. Je vais commencer un petit peu à partir, et de temps en temps, tu sais, genre regarder un peu derrière et lui faire un petit coucou maladroit de la main. Si... Il me quitte pas des yeux, j'imagine, pendant que je pars. Absolument pas, non. Tu vois qu'il est pas serein.
Ah, ok. Alors je vais juste... Non, je vais juste tituber en m'éloignant et essayer de renverser autant de bouteilles vides ou de vieux barils sur le chemin que possible. Pour foutre la Histoire merde, d'être plus bruyant. Pas forcément, pas ouvertement foutre la merde, mais juste être bruyant. Ok. Pendant ce temps, Cook Lane, Rosalia, vous êtes en train de faire demi-tour. Et Cora, Oui. tu es toujours avec Monsieur Jones. Vous êtes dans le café. Je suppose que vous êtes installé à une table ou quelque chose, tu sais, pour moi qui se pose. Oui. Et tu vois qu'il est un peu pâle en fait, pas à l'aise. Et tu vois qu'il reprend. Mais vous avez vous aussi été attiré par cet endroit? Non, c'est différent. Avec certains amis, nous menons une enquête personnelle. Ah, Cela n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu. Du moins, pas pour l'instant. je ne comprends pas. J'ai toujours vu des choses, c'est mon métier, mais là, si fort, si oppressant, il y a eu des morts très violentes dans cet endroit. Je sais qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Au vu de certaines choses que j'ai apprises, je ne peux pas dire être surprise, mais là-dessus, je ne peux rien confirmer, malheureusement. Cette voix a mentionné un livre. Vous savez de quoi il s'agit? Absolument pas, non. Absolument pas, je ne sais pas trop. Vous savez, comme je le disais, je vois des choses de l'au-delà depuis que je suis enfant. Et je sais que la ville a une énergie spirituelle extrêmement forte. Et je sais que, pas à Danvers, mais à Lynn, il y a quelque chose dans chaque rocher, chaque construction. Chaque rumeur permet de trouver des traces de présence spectrale ou l'empreinte d'un esprit. Il y en a tellement ici. Elle l'écoute, mais elle acquiesce, mais elle n'a pas grand-chose à rajouter. Elle évite de trop en dire elle-même. Et cette sensation de venir à la laverie Fong, vous avez venu d'un coup? Vous faisiez quelque chose en particulier avant cela? J'étais chez moi, je me préparais pour faire une cérémonie ce soir. Vous savez, en tant que médium, on a tendance à faire des communions pour essayer de parler avec les esprits. Et salut Cardeno. Et je ne sais pas, d'un coup, j'ai eu cette sensation en fait d'être appelé jusqu'à cet endroit et je suis venu jusqu'ici. Et j'étais sur le point de m'arrêter devant cette blanchisserie. Mais je me sens submergé par des forces qui me dépassent. En général, vous savez que ça ne touche pas par hasard. Avez-vous réellement gardé vos habitudes jusqu'ici ou avez-vous changé quelque chose? Non, je n'ai rien changé. Comme je vous le disais, Êtes-vous allé quelque part? Non, pas du tout, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je le sais, je le sens. Il y a des forces qui nous dépassent, des forces d'outre-tombe qui pourraient peut-être se réveiller un jour. Ne soyons pas aussi négatifs. Pour l'instant, il se passe peut-être des choses, mais je ne suis pas sûre que vous devriez continuer à aller dans cette direction vous-même. En toute honnêteté, Jérémia, il se passe certainement des choses graves, qu'elles soient de ce monde ou pas. Et je vous conseille de ne pas vous y emmêler.
J'en conviens, madame. De toute façon, je ne comptais pas rentrer à l'intérieur. Mais il faut que quelqu'un puisse faire quelque chose. Il y a besoin d'apaiser ces âmes qui sont en détresse ici. Il faut leur accorder une sépulture ou quelque chose. C'est un minimum. Pour l'instant, l'entrée dans la blanchisserie est un peu compliquée. C'est un endroit qui appartient à quelqu'un d'autre et on ne peut pas rentrer comme on le veut. Et comme je l'ai dit, je crains que ce soit sans le moins du monde touché ici à l'autre monde. Je crains que ce ne soit pas sain d'y aller. Il y a déjà eu des meurtres, je pense, ailleurs et ces gens-là pourraient recommencer. Tu vois, quand tu discutes avec lui, il a quand même un de ses yeux qui ziote en fait la blanchisserie, quand même. Miaou. Avec beaucoup d'obsession. Il y a une partie de lui qui veut y aller, et une autre partie de lui qui est terrifiée. Y a-t-il quelqu'un que je peux contacter qui pourrait vous ramener, Jérémia? Non, je vous remercie, madame, mais non. Je vais rentrer chez moi. Y a-t-il peut-être moyen que nous gardions contact? Si vous tenez absolument à entendre le fin mot de l'histoire, je ferai mon possible pour vous donner les informations de ce que j'apprendrai. Oui, bien sûr. Tu vois qu'il sort de sa poche en fait une carte. Et effectivement, sur une carte, tout simplement marqué Jeremiah Jones, médium, avec un numéro de téléphone. Bien. Je vous conseille dans ce cas de ne pas trop vous attarder ici, Jérémia, et rentrez chez vous, essayez de vous apaiser autant que possible. Vous avez peut-être raison. Tu vois qu'il se relève un peu brusquement, tu sais, comme s'il bousculait un peu la table, mais tout simplement parce qu'il est perturbé. Et va remettre un peu ses vêtements, etc. Il est complètement paumé en fait, tu t'en rends compte. Et va commencer à sortir du café pour aller dans la rue et aller dans la direction opposée de la laverie. Tandis que... Akora va payer pour eux deux et le suivre à la sortie pour regarder dans quelle direction il va et le suivre un peu du regard pour s'assurer qu'il parte tranquillement, qu'il soit pas tenté de faire demi-tour, tu vois. Ouais, bah tu vois qu'en fait il va se diriger au cœur de Danvers, dans la ville. On n'est pas à Danvers. Si. Mais il va quand même au cœur de Danvers. Si. Non. Non, on est à Lynn. Non, Ah, on est vous pas êtes à Lynn, Danvers, pardon. on est à Lynn. Pourquoi Danvers? Pardon. C'est pour après. Excusez-moi. Donc effectivement, il va commencer à traverser la ville et tu le vois en fait se promener dans la rue. Mais regardez de temps en temps derrière lui, mais pas te regarder toi, mais regardez vraiment la direction de la blanchisserie. Avec une obsession un peu folle et finalement disparaître progressivement. Elle va le regarder un peu tristement partir. Elle est malgré tout inquiète de la dernière voix qu'elle a entendue. Elle espère qu'il va aller bien en rentrant chez lui. Et elle va attendre pas loin du café les autres pour qu'ils reviennent en surveillant un petit peu si elle n'entend pas du grabuge. Alors, t'entends pas de grabuge, t'entends juste un peu de bruit venant d'une ruelle un peu plus loin, avec quelqu'un qui parle un peu fort, mais tu reconnais à l'intonation de voix que c'est sans doute Marcus, tandis que Cooklane et Rosalia sont en train de revenir de leur côté. Et Marcus émergera un tout petit peu plus loin après. Cooklane, Rosalia, vous commencez à arriver vers Cora, pardon, je t'en prie. Je me disais juste j'approchais. Notre ami est parti? Oui, je l'ai renvoyé chez lui. Nous avons croisé un homme qui semblait
entendre des choses près d'ici. Je suggère que nous nous éloignions un petit peu. Ça risque d'être suspicieux si nous faisons des allers-retours dans le même café tout l'après-midi. On est en soirée là. Oui, vous êtes en soirée maintenant. Ah oui, c'est vrai, la nuit était tombée pendant que vous étiez au bal. Oui. Tout à fait. Malgré tout. Oui, l'argument reste le même. Mhm. Choisissons un autre café, celui juste à côté. Vous pouvez aller dans un café dans une rue adjacente, il n'y a pas de problème. De toute façon, Marcus, tu vas commencer à revenir et tu vas les voir qui vont sans doute s'éloigner dans une autre ruelle. Donc vous pouvez trouver un autre endroit où vous poser, bien évidemment. Quand je les rejoins, je m'adresse directement à Kuklen et Cora. Vous allez bien? Pour des raisons différentes, mais vous allez bien? Oui. Cette entrevue chez le médecin a fait des merveilles à mon bras. Toujours ça de prix. Et votre petite expédition, Kuklen? Comment ça s'est passé? Je vais sortir mon petit calepin avec le numéro du camion. Même camion que l'accident. A priori, il a l'air d'y avoir pas mal de monde à l'intérieur. Mais vu qu'ils ont l'air de se relayer un petit peu, je pense qu'il n'y aura pas vraiment un moment où le bâtiment sera vide et on pourrait en profiter pour rentrer. Ils ont l'air de s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Effectivement, c'est pour ça que je suggère à Kuklen de plutôt passer une fausse information à la police en faisant croire qu'il y a probablement de l'alcool planqué là-dedans. Qui puisse au moins perquisitionner et les mettre en garde à vue quelques heures, histoire de s'assurer qu'ils n'ont rien sur eux. Fausse ou vrai, d'ailleurs. Il est possible de signaler que le camion qui est chez eux est le même qui a causé un accident il y a quelques jours. En effet. J'ai une micro-crainte vis-à-vis de ça. Si, et je ne dis pas que c'est le cas, mais si ils ont quelques-uns de nos amis policiers dans la poche, ils en seront informés au moment où on donnera le tuyau. Et ils s'arrangeront pour faire place nette et s'en aller avant que la petite brigade de contrôle vienne vérifier. Maintenant... C'est vrai, mais n'est-ce pas un risque à prendre plutôt que d'essayer de nous infiltrer et... C'est juste. De risquer encore plus gros. Alors, ma question pour vous, mais ça c'est juste pour que je puisse être clair sur nos intentions en tant que groupe. Est-ce que l'on veut rentrer là-dedans? Enfin, juste savoir ce qu'il y a? Ou, incapaciter les gens qui sont dedans? Les coupables de l'accident au camion, etc. C'est quoi notre priorité dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous cherchons à comprendre déjà qui sont ces gens. Pourquoi ils font tout ce qu'ils font à Salem, au risque de mettre des gens en danger, voire de les tuer. Et potentiellement trouver un moyen à terme de les mettre hors d'état de nuire, ça c'est sûr. Est-ce que c'est à nous de le faire? Je ne pense pas. Mais nous pouvons peut-être trouver qui ils sont et parvenir à comprendre qui est à la tête de tout ça. Il y a peut-être aussi le sujet de ce qu'ils ont volé et qui n'est pas... Eh bien, ce qu'on a l'habitude de voir, je suppose. S'il y a eu ces chiens étranges qui nous ont attaqués, qui sait ce qui pourrait sortir d'autre?
Très bien. Perspective très rassurante. Je ne dis pas que nous pouvons tout arrêter, mais au moins essayer de comprendre ce qu'ils essayent de faire avec ça. C'est De juste. toute évidence, ils y portent un intérêt plus que celui d'un simple collectionneur. Dans ce cas, que pensez-vous de l'idée de tout de même appeler la police? Deux d'entre nous peuvent toujours les suivre si jamais ils essayent de fuir. Moi, je pense que c'est la solution la plus sécuritaire pour nous, en tout cas en tant que personne. S'infiltrer à l'intérieur est dangereux, je pense, sachant que nous ne savons pas combien ils sont réellement, et si l'on se fie à ne serait-ce que le vol qu'il y a eu dans le parc, ils étaient une douzaine. Effectivement. J'ai peut-être une idée qui rejoint plus ou moins ce que vous faites. C'est juste que par souci de déni plausible, il vaudrait peut-être mieux que vous ne le sachiez pas à l'avance. Que je m'éloigne juste 5 minutes, le temps de faire quelque chose dont vous n'êtes pas au courant, comme ça si on vous pose la question, vous ne savez pas, et je reviens dans 5 minutes. Mais attendez, c'est cette chose dont nous ne sommes pas au courant, Ah mais posez pas de risque-t-elle questions. de nous mettre en danger? Non, absolument pas. Et de vous mettre en danger? Non, je suis jamais en danger, moi, voyons, Cora. Avant que vous me regardiez avec ce regard-là, je vous rappellerai que la seule personne qui a été blessée là dans l'immédiat parmi nous, ce n'est pas moi. Je vais quand même te mettre une main sur l'épaule pour te regarder dans les yeux, sans rien dire, mais pour appuyer les propos de Cora. Vous inquiétez pas. 2 minutes, il m'arrivera rien. Bon. Mais J'ai confiance en vos talents, Marcus, mais faites le résultat sera là. Allez-y. Alors, je vous invite à aller là au coin de la rue trouver un autre café. Moi, je vais juste aller rendre un peu à la nature une partie de ce qu'elle m'a donné. Je vais aller pisser. Et on se retrouve d'ici 5 minutes. Toujours Ok. aussi poétique. Oui. N'est-ce pas? Alors, Marcus, tu vas te séparer du groupe, tandis que les autres, vous allez vous diriger vers potentiellement un autre café ou un endroit pour vraiment discuter. Réfléchir un petit peu, potentiellement passer un coup de fil ou envoyer un télégramme, si c'est le cas. Tu commences à Il y t'éloigner, a de qu'est-ce l'argent. que tu vas faire du coup? Alors moi, dans l'immédiat, ce que je vais faire, c'est que en termes d'habillement, j'ai j'ai la veste, le gilet et une chemise en dessous. Je vais juste arracher un petit bout de ma manche de chemise et je voudrais m'approcher subrepticement du camion. Ok. Il était... Alors, si je m'en réfère à ce que je me souviens et à la carte, il n'était pas hyper visible / surveillé depuis l'intérieur. Non, et encore une fois, en fait, il ne peut pas être surveillé de l'intérieur parce que tout est Voilà. fermé. C'est Mais il n'y ça. a même pas de fenêtre à cet endroit-là. Voilà, Il y a juste exactement. la double porte. Tout à Donc fait. moi, je voudrais juste garder un petit coup d'œil rapide pour être sûr qu'il n'y ait pas un des gars qui est en train de faire sa ronde. Ouais. Et quand le chemin est clair, je vais droit vers le camion. J'ouvre le réservoir et mets le bout de tissu dedans. Oh, tu vas le faire cramer. Je vais faire cramer le camion. Ok. Et une fois que j'ai commencé à y mettre le feu, je me pars tout de suite. Je sais que ça va se propager très vite. Mon raisonnement, c'est pas par pur esprit de chaos, c'est vraiment que ça va forcément attirer les pompiers très rapidement.
Et il n'y a pas cette notion potentielle de personnes un petit peu corrompues qui pourraient leur passer un tuyau à l'avance. C'est mon raisonnement. Donc, je fous le feu, et quand je vois que le feu commence à tout doucement se rapprocher du réservoir, je me taille et je rejoins mes camarades en sifflotant. Ok. Alors, Marcus, je vais te demander un premier jet de dextérité, s'il te plaît, pour t'approcher subrepticement. Déjà, dans un premier temps, au moins jusqu'au camion. Je veux bien. C'est une réussite. Donc, très discrètement, tu commences à t'approcher, t'as retiré ta manche, etc. Et tu te rends compte que tu es une véritable ombre. T'aurais pu être ninja dans une autre vie, mais ce n'est pas le cas. Tu commences à t'approcher, tu passes les petits buissons que tu fais bruisser tout doucement. Tu vois le garde qui est à l'extérieur, qui a une petite lampe torche qui l'allume pour regarder de temps en temps. Mais sinon, il est en train de rêvasser à la belle étoile. En train de grommeler. Il n'y aura plus besoin de la torche très longtemps. Tout à fait. Mais tu l'entends un peu grommeler en mode putain, ça fait chier, c'est toujours à moi de m'occuper des trucs la nuit, ça me casse les couilles. C'est toujours pareil de toute façon. Tu arrives au niveau du camion. Maintenant, il va falloir un autre jet pour ouvrir le réservoir, mettre une partie de tes affaires dedans et allumer, sans te faire gauler. Bien sûr. Dextérité toujours ? Oui, bien sûr. Putain, mais c'est pas possible. Il est chanceux ce soir. Envie que je foute la merde. C'est les dés qui le veulent, pas moi. Après, sur la carte, le camion a l'air à moitié caché par une bâche. Ça aide à la... Ah bah la bâche, elle va prendre feu très vite, oui. Oui, mais à le cacher aussi. Ah oui, bien sûr, bien à sûr. la discrétion. C'est pour ça que je lui mets pas de désavantage. Il est de nuit, etc. Tant que ça brûle pas, oui, mais quand ça va brûler, ah bah là, c'est l'extraction qui va être compliquée. Au moment où ça va commencer à brûler, je serai déjà loin. Moi, j'ai juste mis le feu à la manche et je me suis barré avant que ça atteigne le réservoir. Marcus, du coup, tu commences à ouvrir le réservoir tout doucement. Tu sais, cet énorme morceau, tu sais, t'entends le... Oh, putain. Tu tournes, plop. Tu commences à mettre effectivement la manche, mais bien enfoncée, etc. Et tu prends ton briquet. Il a du mal à s'allumer au début. Au bout d'une, 2, 3 fois, il s'allume. La manche commence à prendre feu. Ça, c'est pour la chemise de maman. Je vais te demander un ultime jet de discrétion pour te barrer, s'il te plaît. Allez, dextérité donc. Oh. Voilà. Putain, succès critique en plus, il est sérieux. Trop bien. Il part en volant. Oui. Je n'ai jamais été là. Marcus n'a jamais existé. Ninja. Tu repars dans la même direction avec une dextérité, une vélocité incroyable. Au point même que le mec n'a rien vu. Pas entendu un seul bruit, ni quoi que ce soit. Tu es déjà à l'extérieur, tandis que tu l'entends dire « Putain, c'est en train de cramer, c'est quoi ce bordel ?» Et vous entendez un peu de barouf, vous, Cooklane, Cora, Rosalia, dans la rue où vous êtes. Vous avez quand même un point de vue un peu sur la rue en face, hein, où vous voyez la blanchisserie. Et vous commencez à voir une fumée noire qui commence à naître au-dessus. J'arrive par une ruelle adjacente, en mode « Ah, je me sens plus léger. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Léger parce qu'il vous manque des vêtements. Ah non, j'avais chaud. Tu allais dire Biquette. Vous êtes accroché. Non. J'allais dire une connerie par rapport au succès critique de Marcus. En fait, en partant, il était tellement discret qu'il a allumé aussi la clope du gars qui galérait. Oui, j'avoue. C'est en mode tiens, allez hop. J'approuve totalement l'idée. En vrai, je l'autorise. On va abuser non plus. Non, je déconne. Mais c'est très ça. Dans la postérité, c'est ce qu'il pourra vous raconter. Dans les faits, c'est pas ça. Donc quand je vois qu'ils ont repéré la fumée noire, bon, maintenant plus que 4-5 minutes. Ça devrait commencer à bouger. à intervenir les pompiers en général. Ça peut. Ça peut, mais là, ça va être quand même relativement visible. D'autant que je Vu pense... que tout le monde n'a pas le téléphone, oui, c'est pas tout de suite. D'autant que je pense que là, c'est pas juste un tas de pneus qui crament. Là, c'est un camion qui risque probablement de faire boum dans 3, 2... Enfin, j'essaie de timer mon truc en espérant que ça explose pile au bon moment. Parce que alors, si ça marche, je suis un héros. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un mythe que ça explose. Ça n'explose C'est pas. vrai. Ça explose pas. C'est totalement vrai. Par contre,
les vitres, elles, vont éclater Oui, et faire un gros bruit. vous allez entendre un gros boom des vitres qui vont éclater, mais on n'est pas dans un film d'action, on n'est pas dans Hot Non, Gun. tout à fait. Tout à fait. La voiture n'explose pas, mais par contre, vous entendez l'explosion des vitres qui vont se répartir un peu partout. Et vous entendez gueuler un peu partout à l'intérieur. Clairement, des hommes commencent à sortir avec des lampes torches, etc. Dans 20 secondes, il va y avoir tous les gens du quartier qui vont s'amasser pour regarder ce qu'il y a. Je propose qu'on en fasse partie. On passera totalement inaperçu au milieu de la foule. Enfin, du moins, vous, moi, je se risque... séparer. Voilà. Peut-être se mettre à des endroits différents Oui. pour mieux observer chaque scène. Mhm. Vous voyez, quand je vous disais que vous n'aviez plus rien à apprendre, Marcus. Je vois pas de quoi vous parlez, je suis totalement innocent. Est-ce que vous faites ça aussi, Rosalia, lors de vos enquêtes? Non. Hein. Bien sûr que non. Quand vous commencez à vous rapprocher un peu plus du bâtiment et de voir effectivement, alors c'est pas une foule, mais il y a quand même plusieurs personnes qui sont en train d'observer. Vous voyez qu'il y en a aussi dans les magasins qui sont encore ouverts, alors surtout les cafés, etc., qui vont chercher des seaux d'eau, clairement, pour aller voir et peut-être aller aider. Vous entendez une énorme sirène qui recommence à retentir, effectivement, un camion de pompiers qui est en train d'arriver. Et c'est surtout que dans la scène, dans le brouhaha général, les hommes qui sont à l'intérieur, entendant la sirène, vous commencez à les voir se barrer en courant. Est-ce qu'ils ont l'air d'emmener des choses? Ah non, non, ils prennent leurs jambes à leur cou, ils commencent à se barrer. Et Je clairement, vais ils ont regarder des choses à se reprocher. Je vais regarder Cuclane. Je fais... Je vais regarder Rosalia, je vais la chercher du regard. Il n'y a plus personne. Et c'est mon devoir citoyen de m'assurer qu'il n'y a personne qui risque d'être coincé dans un incendie, on est bien d'accord. Incendie d'un camion. Ah, ça peut se propager, ce genre de choses, vous savez, c'est quand même assez dramatique. Moi, je pense que je vais faire mon devoir de citoyen. Et du coup, je vais essayer de faire le grand tour pour pas être à proximité des espèces de grands brasiers qui est en train de se faire. Et d'essayer de me rapprocher de l'autre côté du coup du bâtiment en gueulant « Vite, sortez, il y a quelqu'un à l'intérieur encore !» Et c'est vraiment de rentrer par la première porte que je trouve et de faire mon côté sauveteur. Ok, donc toi tu vas Ils sont commencer sortis à... par quelle porte? Alors, ils sont sortis par la porte d'entrée et la porte d'arrière. Hein. Vraiment, ils s'en foutent. Hein. D'accord, ils en avaient rien à foutre que ça soit vu qu'ils se barrent comme des lâches. Ah oui, ils ont abandonné La le porte navire, d'entrée est vraiment. ouverte. Tout est ouvert. Du coup, moi, je vais suivre Marcus, mais en passant par l'autre côté. Donc chacun va Plutôt à prendre une porte entrée. d'entrée. Mhm. Cora, Rosalia, qu'est-ce que vous faites? Ah là, s'ils se sont tous barrés et qu'effectivement on entend Marcus parler de devoir citoyen, ça me semble être une assez bonne excuse pour aller vite voir ce qui se passe dedans. Mhm. Donc Rosalia va rentrer. Cora, tu vas rentrer aussi. Avant de rentrer, je vais vérifier que y en ait pas de ceux qui fuient qui regardent en arrière quand même pour voir si des curieux justement veulent peut-être pénétrer les lieux. Non, tu vois clairement qu'ils s'enfuient, plus qu'autre chose. Ouais, ils veulent vraiment pas. Ils s'en foutent de savoir s'il y en a qui rentrent dans leur territoire ou pas. Je vais profiter de passer par l'arrière aussi pour prendre des photos, vu que je suis sur Pleine place et... Ah oui. J'ai un Des flash, flashs un grand feu. Ok, oui. On a un flash à cette époque? Oui, oui, alors oui. Oui. Avec les argentiques, bien sûr. Ah oui, bah oui. Tu sais, c'est des J'ai gros appareils l'excuse photo. de c'est pour le journal au pire. Bien sûr, bien sûr. Et Oui. effectivement, ça me fait mon scoop. Tu pourras effectivement... Oh là là, qu'il arrive. déjà sur place, la journaliste, tu sais. Alors, tu feras un test pour les photos après, tu sais, pour les ressources de son appareil photo, mais tu Oui. peux prendre des photos. Donc,
commencez à vous approcher. Vous rentrez par les entrées de chaque côté. Porte d'entrée de l'accueil, moi, du coup. Ok. Donc, accueil, on a Cora et Marcus. Et de l'autre côté, on a Rosalia Cooklane. Oui. Ok. Donc, Rosalia, tu es rapidement submergée par cette situation avec cette voiture qui est en train de cramer. C'est un très beau spectacle. Ça pue la mort. Ça pue la mort, vraiment, entre le mélange de kérosène, les pneus qui sont en train de fondre, etc. C'est horrible, c'est très nauséabond. Pour l'avoir vécu dernièrement, c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, ça embaume un petit peu l'endroit, donc ça te fait un petit peu tousser, etc. Rien de bien méchant. Donc tu vas te couvrir un petit peu, avec soit un mouchoir, quelque chose. Tu vas prendre quelques photos, tandis que Cooklane est en train de rentrer et Cora, Marcus, vous rentrez de l'autre côté. Vous arrivez dans cette blanchisserie, alors qui est bien illuminée par un beau feu de joie. Il y a un petit peu de lumière quand même à l'intérieur parce que vous voyez qu'il y a encore de l'électricité. Et vous découvrez ceci. Juste pour info, au cas où ils aient pas tous fui et qu'il y en a genre un ou deux qui quand même voulaient récupérer des choses, Cora a la main pas loin de son arme. J'allais même pas te poser la question parce que je m'en doutais. Voici donc l'endroit. Honnêtement, quand vous commencez à voir cet entrepôt, et cet endroit en particulier, il est complètement vide. Il n'y a rien du tout. Vous voyez que ça a été vidé de tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Par contre, il y a quand même quelques petits éléments qui sont encore visibles. Vous voyez que dans un coin de la pièce, sur une table qui est clairement dans l'ancien bureau, quand vous commencez à arriver vers la réception, etc., vous voyez qu'il y a un plan de Salem qui est posé. Quelques armes, du matériel, donc vous voyez un pistolet ou deux, vous voyez des pelles, des pioches, des cordes, des lanternes qui sont posées, un petit peu de terre qui est posée sur le sol. Rien de plus. Déjà, au moins dans la salle principale. Okay. Alors, moi, je suis dans l'entrepôt, du coup. Oui, mais quand tu commences à revenir, tu vois qu'il y a des traces de terre, etc. Mais il n'y a pas grand-chose de présent. Donc, je vais remettre, pour information, le petit plan. Donc, vous êtes arrivé dans l'entrepôt pour ceux qui étaient au nord, et vers la blanchisserie, vers le sud. Vous allez vite vous retrouver, en fait. Et c'est très vide, vraiment. C'est très Même vide. la buanderie, du coup ? Ouais, effectivement. En fait, tout a été enlevé. Tout a été complètement revendu, ou tout a été désaménagé, en fait, tout simplement. Tu es mute, vas-y. Mais du coup, pourquoi il continue de le garder s'il n'y a plus rien ? C'est une bonne question. Tu disais qu'il y avait des pelles ? Il y a des pelles et des pioches, ouais. Ils ont creusé le parc. Est-ce que le truc est Ouais, dans le camion ? oui, c'est vrai, oui. Pardon ? Est-ce que ce qu'on cherche n'est pas encore dans le camion, en fait ? Ah bah de toute façon il a pris feu, tu peux regarder mais tu verras pas Voilà. grand chose. Il faudra attendre. Ouah, un caillou, ça brûle peut-être pas comme ça. Alors non. Ça a faut survécu quand à même quelques attendre. siècles sous terre, ça peut survivre à un petit coup de Un chaud. mini incendie. Voilà. Il a été Moi, pris je en charge continue- très vite. Je continue à prendre quand même quelques photos au cas où, Mhm. notamment du matos qu'on trouve et de la terre pour voilà, potentiellement montrer que c'était effectivement les gens qui ont creusé dans le parc. Le plan de Salem, il y a quelque chose d'à noter dessus ou pas ? Effectivement. En fait, tu vois qu'il y a plusieurs zones qui sont entourées puis barrées. Et il y a seulement Highland Park qui est pas biffé. Donc là où il y avait ce qu'ils ont trouvé. Tout à fait. Ah, donc c'est Donc, là où ils- ils ont dû déjà chercher. Ouais. Est-ce que derrière, il y a quelque chose de noté Rien du tout, non. Ok. Euh, Est-ce qu'on a vu après combien ils étaient quand ils sont partis ? Ils étaient à peu près 6 quand ils se sont barrés. Ok. Y a-t-il un téléphone dans le bâtiment ? Absolument Très pas. bien.
Par contre, il y a un bureau, clairement, qui est encore présent. Vous voyez que, de toute façon, c'est noté. Hein, vous avez des petits morceaux, vous savez, où il y a marqué bureau, buanderie, etc. En fait, dans le bureau, effectivement, donc il y a cette carte posée sur le bureau, mais vous entendez un petit gémissement pour les personnes qui sont dans le bureau. Ok. Bah, En provenance du Chercher bureau d'où ou ça des vient. toilettes qui sont à côté? Vraiment dans le bureau, dans un renfoncement. Main dans la poche pour avoir la main sur le pistolet, mais je me rapproche. oui, pareil. Alors vous êtes pas très loin tous les cas, donc vous allez entendre ce gémissement, même si vous entendez maintenant la sirène des pompiers qui commence à sortir les lances, etc. Ça va commencer à bosser. Et en fait, vous voyez sur une espèce de banquette de fortune un homme qui est allongé, qui est complètement prostré contre le mur, en train de vous savez, en position un peu catatonique, et en train de bouger, en position fétale. Enfin, il est en état catatonique, mais en position fétale, en train de bouger un peu comme ça. Ok. Il a Il l'air fait face cassé. ou il fait face Il vous fait dos. Ok. Coucou. Je vais regarder Marcus, qui du coup est prêt au cas où. Et, du coup, je vais te faire. Je vais mettre ma main sur son épaule pour le tourner vers nous. Mhm. Du coup, tu commences à le tourner doucement. Tu es face à un jeune homme d'à peu près une vingtaine d'années, les yeux complètement exorbités, mais injecté de sang, tu sais, comme s'il était complètement dans un état, mais second, en fait, tout simplement. Vraiment les yeux ouverts, les traits très tirés de fatigue, il a des cernes de fou, et tu le vois continuer à bouger et à murmurer des paroles. Très inaudibles. Il va falloir se rapprocher si tu veux essayer d'écouter. Oui. Tu vois qu'il Je vais faire. il continue son aller-et-vient, tu commences à poser ton oreille à côté de sa bouche et tu l'entends tout simplement commencer à dire « Il va tous nous tuer, il va tous nous tuer. Quand il viendra, il nous tuera tous. C'est son retour qu'on attend tous, il va tous nous tuer. » Tu nous relayes ça? Je vais vivement me reculer. Et le délire. Je vais m'approcher de lui et essayer de me positionner juste en face de lui, vraiment droit dans les yeux comme ça. Hé, tout va bien? T'es en sécurité? De qui tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? Il continue à être dans la même position, à répéter les mêmes choses. Il va tous nous tuer, il va tous nous tuer. Hé, il va pas tous nous tuer. Regarde-moi. Quand je dis ça, je veux juste vérifier si au moins il accuse réception que je suis là. Absolument pas. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des... il est habillé ou pas? Je me souviens plus. Ouais, tu vois qu'il a une petite chemise avec des bretelles simples. Mhm. Ils lui ont enlevé son manteau, etc. Il est en sueur, il est dans un état vraiment... Il te fait peur, en fait. Je vais essayer de regarder au niveau de ses vêtements, qui soient sur lui ou là accrochés à proximité, pour voir si j'y trouve des papiers, un portefeuille, quelque chose. Ouais, tu trouves une petite note dans son portefeuille. Alors, il a pas d'argent ni quoi que ce soit. Il y a même pas ses papiers d'identité, hein, pour être très transparent avec ça. Mais par contre, il y a une petite note. Cette note dit ceci. Encore ce Rejoignez-moi symbole. au wagon avec le camion à la tombée de la nuit. Prenez tous les hommes, des pelles, des pioches et des cordes. Et ce symbole que vous reconnaissez, que vous aviez déjà vu. Bon, la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir des pompiers dans pas beaucoup de temps. Ils pourront s'occuper de lui. Est-ce que ce serait pas simplement l'un de ces hommes qui était présent au moment de l'excavation et qui a peut-être vu une chose qu'il n'a pas réussi à digérer? Regardez ses mains, s'il a l'air d'avoir creusé.
MJ? Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train de répondre à MP. Non, en fait... Enfin, si, il a un peu de callosité sur les mains, tu vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Mais en fait, sans regarder forcément sur ses mains, même si effectivement il y a un petit peu de terre en fait sous les ongles, etc., ses vêtements sont un peu terreux en fait. Bon. Donc, il a pas genre un flingue à la ceinture ou quelque chose comme ça? Non, il est désarmé, il a plus rien. Votre théorie se tient, je pense, Rosalia. Bonne déduction. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose qu'on puisse tirer de lui, je pense. Alors, je fais un petit plan mental dans ma tête. On a vérifié le bureau, on a vérifié l'accueil. Je pense que vérifier les toilettes va se faire relativement rapidement. Blanchisserie en elle-même, bon, ça on a vu. L'entrepôt aussi, on l'avait vu ou pas? Je me souviens plus. Oui, dans l'entrepôt, effectivement, on l'a vu, il n'y a rien. Buanderie. Moi, j'aime me diriger quand même dans l'entrepôt selon ce que tu m'as dit en PV, MJ. Oui. Bah, quand toi tu commences à passer vers l'entrepôt, t'as une sensation très étrange. Pas de flash ni quoi que ce soit, mais des râles de douleur, de souffrance qui commencent à retentir à ce moment-là. Et au vu de ces râles, tu te doutes que c'est potentiellement quelqu'un qui s'est fait massacrer ici. Et c'est assez horrible, en fait. Et au bout d'un moment, ces voix s'éteignent. Tu saurais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu un massacre qui a eu lieu dans cet endroit. Et ces voix... Il y a encore des... Pardon. Non, vas-y, finis-toi d'abord. Ces voix ressemblent beaucoup aux voix qui avaient parlé dans une langue asiatique, le wuxi. Elles ressemblent exactement à ces voix. Est-ce qu'il y a des traces, des restes, vu que l'entrepôt n'a pas été fouillé depuis très longtemps, est-ce que le ménage a été bien fait ou est-ce qu'ils ont pris la peine Il y a encore des traces de sang légères par terre. Récentes? Tu dirais 1 ou 2 semaines grand maximum. Ah oui, donc c'est récent. C'est très récent. Ouais. Mais c'est avant le vol du caillou. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a aussi l'air d'avoir des traces de quelque chose qui a pu être tiré à l'intérieur? Genre, est-ce que le caillou est resté un temps ici avant d'être redéplacé? T'es pas sûr? Peut-être un petit peu. En tout cas, il y a eu de la terre. Il est peut-être passé ici, le caillou. Est-ce que, en partant, certains auraient laissé justement un manteau, quelque chose avec une identité, une adresse, Non, autre rien. chose? Je vais regarder Cora. Il y a un truc qui me dérange. Le caillou, il était quand même massif. Ils ont eu besoin du camion pour le ramener jusqu'ici. Le camion est encore là. Où est passé le caillou? Je suppose qu'ils l'ont peut-être transféré dans un autre véhicule. Est-ce qu'il y a d'autres traces de véhicules Non. Ni dedans ni à l'extérieur? Non. Le camion qu'ils ont utilisé était beaucoup trop visible. Il a été aperçu et il était amoché à cause de l'accident. Je pense qu'il devait de toute façon en changer. Alors ça, oui. Il n'y a aucune trace. Oui, voilà, il n'y a aucune trace. Et en plus, s'il y avait des camions qui commençaient à s'accumuler devant un bâtiment qui est censé être abandonné, les gens l'auraient repéré, les gens qui sont de l'autre côté de la rue. Le bar, tout ça. Attends, MJ. Oui. Quand je t'ai demandé est-ce que le camion avait les mêmes couleurs et tout que l'autre, tu m'as dit oui. Oui. Mais tu m'as pas dit que j'avais repéré qu'il était accidenté au même endroit. Si. Est-ce qu'il l'était? Si. Oui. Si. Je t'avais dit que oui. Parce que ça aurait pu être un deuxième en fait. Non, mais juste c'est on le n'avait pas même. parlé de ça.
C'est exactement le même. Qui ressemblait, mais je savais pas que c'était exactement. Il est accidenté au même endroit. Alors maintenant, il est un peu explosé, Ok. enfin, Oui. un peu mort, mais il est bien Ok. accidenté au même endroit. Non, parce que ça aurait pu être le même, mais juste il n'était pas encore arrivé, et c'était juste la terre résiduelle du matériel. Ouais, mais ça coûte très cher un Quand ils camion, ont donc. trimballé. Oui. Ou alors C'est nous juste nous pour savoir. trompons et ils ne l'ont pas déposé ici et ils l'ont directement posé ailleurs avant de rentrer. Nous ne savons pas réellement son cheminement après avoir quitté Salem. Du coup, ça répond pas à la question de qu'est-ce qu'ils étaient en train de garder vu qu'il n'y a plus rien ici. Ils étaient peut-être en attente d'un nouvel ordre. Oui, ça c'est possible, effectivement. Tu vas voir Donc, Cora c'est regarder le vraiment sol et un petit peu du pied effleurer les taches de sang. En tout cas, il y a l'air d'avoir eu un sacré massacre ici. Et certainement avant le vol de l'objet. Je vais essayer de prendre Cora un peu en aparté. Mhm. Pas super loin, mais juste suffisamment loin pour pas forcément être à portée d'oreille de Cuclane. Est-ce que si on imagine que je crois en ça, ils sont encore là, les massacrés? Alors, regarder un petit peu, essayant d'écouter, comme si elle essayait d'écouter quelque chose et tu vas la voir un peu serrer les lèvres. C'est possible, oui. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche tout ça, mais au besoin, un feu, ça se propage. Si ça peut les aider. Je sais pas si ça marche comme ça, mais je propose. Elle me dit, moi je n'y connais rien en soi, mais Cora doit peut-être avoir plus d'idées. Bah, ils ont subi une mort violente. Bon. Il faudrait potentiellement quelqu'un qui fasse des rites, ce genre de choses. On est sur des personnes d'origine asiatique potentiellement. Mm. C'est compliqué. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout cramer peut être une solution, c'est toujours une solution. Mais est-ce que c'est la bonne par rapport à ça? T'es pas sûr. Peut-être pas. Du coup, elle va reprendre. Je ne suis pas non plus une spécialiste, mais je ne suis pas sûre que cela calme les... Entendu. quoi que ce soit, d'autant qu'il me semble qu'ils sont d'origine asiatique. Si une personne devait performer des rites, ce serait plutôt un membre de leur communauté, mais là encore... Elle va avoir l'air un peu triste. Aller expliquer quelque chose comme cela à des gens. Je crains que pour l'instant, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Dans ce cas, si on ne peut rien y faire, je propose qu'on parle peut-être pas de leur état à... Vous avez raison. Je vais regarder quand même son bras en revenant un peu vers le groupe. Vous êtes sûr que ça va? Oh oui, rassurez-vous, j'ai connu pire. Quand? Juste quand? Elle va te regarder avec un petit sourire dans une lointaine jeunesse. Pire que les chiens qui repartent en fumée, je veux bien voir. Ah, je ne dirais pas des chiens, mais quelques balles, ça peut arriver. Oui, ça, oui. Bon. On l'a tous fait. Voilà, je retourne vers le Elle groupe. va te regarder. Mhm. Commencer à revenir vers
Coclane et Rosalia. De votre quand côté, vous qu'est-ce êtes que là- faites Ouais. Alors, je sais pas, Rosalia, vas-y si tu voulais faire quelque chose. Oui, moi pendant ce temps, j'aurais proposé à Klein d'aider ce pauvre homme à se relever et à le sortir du bâtiment et peut-être à le guider en des mains plus expertes, c'est-à-dire les secours. Oui, bah, je vais le porter directement et Ouais. le ramener aux pompiers. Ouais. Les pompiers qui vont être surpris de vous voir là, mais comme tu sors quelqu'un, ils vont pas trop poser de questions en mode ah vous l'avez sauvé. Tu te rends compte que quand tu commences à l'attraper, il est frêle en fait. Ça doit faire quelques jours qu'il mange pas. Il est dans un état mais déplorable. Des gens en plein délire, t'en as déjà vu, surtout sur des bateaux, parce que ça arrive parfois où tu pars tellement longtemps que tu deviens complètement parano et tu pètes un câble. Là, t'as jamais vu ça de ta vie et ça te fait vraiment froid dans le dos. Cette situation dans laquelle est ce pauvre homme en fait. Et quand tu vas commencer à le déposer vers les pompiers qui sont un peu étonnés de te voir sortir et qui vont vite le prendre en charge, en fait, tu vois qu'ils te regardent l'air de dire mais on peut rien faire pour lui en fait. Tu sais où ils vont l'emmener. Il n'y a pas 36 000 solutions de toute façon. Mais ça va le soigner à cette époque-là, c'est normal. Oui. Oui. Ça tombe bien, on devait y aller. On dépose un paquet en même temps. Tout à fait. Alors, oui, mais... Il est tard. Déjà, et... Il n'y a pas d'heure. Je sais pas si tu fais autre chose, Rosalia, mais sinon, moi, quand le groupe va se réunir, nous savons où est-ce qu'ils sont, si vous voulez continuer la piste. Où ça? Je remontre le mot. Mais nous y étions au wagon. Et il n'y était pas. La nuit tombait à peine. Je pense qu'ils se préparaient. Ouais. Et si le mot date d'il y a quelques jours, quand ils ont volé l'objet? Je vais regarder ma montre à gousset. Il est quelle heure? Là, au vu de tout ce qui s'est passé, etc., il est 20h30, presque 21h. Ok. Du coup, je vais montrer le symbole, je vais montrer ma montre. Et peut-être une heure de rendez-vous. Et si ils se sont fait débusquer ici, il est possible qu'ils s'y réfugient quand même. Ils ne savent pas ce qui s'est passé là-bas. Là, par contre, je serais pas contre qu'on fasse appel à votre frère. Votre frère directement, pas forcément ses camarades. Là, par contre, je me pose la question de est-ce qu'il a juridiction à Lynn? C'est la police de Salem. Ouais, il pourrait en fait. Vu que l'accident avec le camion s'est passé à Salem, il pourrait potentiellement y aller. Totalement. De toute façon, dans l'immédiat, sa présence, ce serait plus pour avoir un peu plus de sécurité, plus que pour forcément approfondir l'enquête. Comment dire? S'il y a des petits problèmes de paperasse après, ça peut toujours s'arranger. Là, c'est vraiment plus une question de il passait dans les parages, il a entendu des gens se faire mordre par des chiens, il allait vérifier que la personne n'était pas en danger, bim bam boum, on est au wagon. C'est son devoir en tant que officier de la loi de venir en secours à son prochain, juridiction ou pas. Cela étant, là, Cora va regarder Rosalia. Nous avions aussi une autre piste qui pouvait demander de se presser. Oui, je vais un petit peu ressortir les documents, les feuilleter vite fait. Effectivement, il y aurait
Il y a un mot concernant l'hôpital de Danvers, sur un homme qui potentiellement parle. Je vais vous montrer le mot en question. Les autres lettres, je ne les comprends pas très bien. Ça concerne un certain monsieur J. Les lettres ont l'air signées par un C. À moins que ce soit un symbole qu'on ne connaisse pas, mais ça semble être un C. Et il y a une adresse, le 24 Jefferson Street, Marblehead. Je ne sais pas ce que tout ça signifie. Je pense qu'il faudra s'y rendre rapidement. Mais Klein a raison, si les gars pensent... Enfin, si le rendez-vous est effectivement encore ce soir, c'est le plus urgent. Et où qu'on aille, de toute façon, au vu des événements d'aujourd'hui, il est hors de question qu'on se resépare. Riche idée, Marcus. Il y en a là-dedans. Moi, perso, je vote pour le wagon. Messieurs, dames? Oui, faisons ça en priorité. Je peux effectivement appeler mon frère. Vu l'heure, il aura peut-être le temps de venir jusqu'ici. Rosalia, tu vas donc te diriger vers un des cafés pour aller décrocher un téléphone, appeler ton frère, et tandis que tu passes cet appel et que ton frère, un peu encore blessé, réagit rapidement et va vite monter dans sa bagnole, alors que sa femme va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure d'aller bosser, tu es en convalescence. » Il va se passer un petit peu de temps jusqu'à ce qu'il vous rejoigne et que vous puissiez rejoindre le wagon.